Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bannir un pervers narcissique. J'emploie le terme bannir parce que sa définition, c'est synonyme de écarter ou supprimer. Je veux dire écarter ou supprimer de votre cadre de vie un pervers narcissique. L'intérêt de bannir un pervers narcissique, c'est que souvent vous n'avez pas trop le choix si vous voulez être heureux. Parce que le pervers narcissique, ce qu'il veut, c'est vous utiliser comme un objet, vous pousser à renier vos besoins, vous pousser à ne pas être qui vous êtes vraiment, à oublier votre personnalité et à vous faire passer au dernier plan dans le but de le satisfaire. Mais il ne le fait pas de manière explicite, il le fait de manière sournoise avec des insinuations, comme vous le savez probablement, si vous côtoyez ou avez côtoyé un pervers narcissique. Donc, avec un tel type de personne, toute communication est impossible. Ce n'est pas possible de l'amener à prendre conscience de ses erreurs, à changer. Vous pouvez essayer, mais si c'est un pervers narcissique, il y a de grandes chances que toute tentative de communication échoue. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de vous influencer, d'impacter votre état émotionnel et si vous êtes heureux et épanoui, il va tenter de vous faire retomber, d'appuyer sur vos peurs, vos doutes, bref. Si vous êtes dans l'optique de vous débarrasser d'un pervers narcissique, de prendre vos distances avec lui, cette vidéo est faite pour vous. Sur ce, on y va pour 5 conseils pour bannir un pervers narcissique. Le premier conseil que je tiens à vous donner pour bannir un pervers narcissique, ça va être d'en être sûr. Les autres conseils ils vont être plus concrets, mais celui-là il est indispensable, c'est la base. Si vous êtes hésitant sur le fait que vous voulez le bannir ou le reprendre et que vous avez une grande envie de reprendre le pervers narcissique à vos côtés, ce sera plus difficile de le bannir que si vous avez une intention ferme, bien ancrée et décidée d'en finir avec cette relation. Donc moi ce que je vous invite à faire, c'est pas à vous convaincre en pensant, en regardant ma vidéo, que vous êtes sûr de le bannir si ce n'est pas déjà le cas. Ça ne marchera pas. Vous essayerez de vous persuader que vous en êtes sûr alors que vous n'en êtes pas sûr. Vous pouvez bannir un pervers narcissique même si vous hésitez encore et même si vous avez encore des sentiments pour lui ou du doute et que vous voulez le reprendre à vos côtés. Ça marche aussi, mais c'est beaucoup plus efficace si vous avez pris une décision fermement ancrée. C'est-à-dire que vous savez que c'est ça qui est bon pour vous, que c'est pas autre chose et que vous êtes déterminé à appliquer cette décision, à la matérialiser. Du coup, si vous n'êtes pas sûr que vous souhaitez le bannir et que vous êtes encore dans le conflit interne, que vous hésitez encore, ce que je peux vous proposer, ça va être d'identifier vos zones de doute et de les expérimenter. Si vous n'êtes pas sûr que vous pouvez le bannir parce que vous voulez le changer, parce que vous voulez le guérir, l'aider par exemple, eh bien essayez de le faire. Je ne vous invite pas à vous exposer à de la violence. Si c'est une personne qui est violente physiquement, qui est dangereuse physiquement, vous êtes des adultes matures, vous savez ce qu'il faut faire. Je vous invite plutôt à le fuir pour votre sécurité physique, pour vous mettre en sécurité. Mais si jamais vous n'avez pas de danger à encourir à ça et que le doute est trop fort, qui vous écrase, vous pouvez, dans ce cas, si vous voulez gagner la certitude, expérimenter vos zones de doute pour écarter le doute. Admettons que vous soyez dans l'optique d'aider un pervers narcissique ou de le changer. De le faire changer, de le faire prendre conscience de ses erreurs et que vous n'êtes pas sûr du fait que c'est impossible pour vous. Essayez de le faire, mais essayez de le faire sérieusement. C'est-à-dire, regardez en quoi vous voulez le changer et comment vous pouvez l'amener à atteindre ce résultat. Est-ce que vous avez des idées? Si vous avez des idées, appliquez-les. Cherchez des idées sur Internet. Bon, en général, changer un pervers narcissique, c'est impossible. Toute tentative est vouée à l'échec et tant que vous misez votre bonheur sur le fait que vous allez arriver à le changer, vous allez être angoissé parce que vous n'avez aucun pouvoir là-dessus. Mais si vous avez des zones de doute et que vous voulez supprimer ce doute, une des possibilités qu'il y a pour cela, c'est d'identifier le doute et de le faire sauter. Donc testez des trucs, expérimentez-les et voyez le résultat que ça va vous donner. Deuxième conseil, une fois que vous êtes sûr que vous voulez le bannir, que même si vous avez encore du doute, eh bien vous choisissez de ne pas explorer ce doute et de vous en tenir à la décision de l'écarter, ce que je vous invite à faire, c'est de vous tenir physiquement à distance de lui. C'est logique, mais c'est quand même une des bases, c'est primordial. Vous tenir physiquement à distance de lui, ça veut dire ne pas travailler juste à côté de lui. Si vous bossez dans le même bureau, ça va être dur de le bannir. Ne pas habiter sous le même toit que lui, ne pas le voir toutes les semaines parce que vous avez des liens avec d'autres personnes qui sont en contact avec lui. Si vous voulez le bannir de votre vie, c'est plus efficace si géographiquement vous n'habitez pas sous le même toit, vous n'êtes pas situé juste à côté de lui.
Le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être de couper tous les contacts avec lui si possible. Pour ce faire, bloquez-le de votre téléphone, de votre Facebook, de votre Instagram, de votre WhatsApp, bloquez-le de partout, des SMS qui aillent dans la boîte de spam. Et si votre boîte mail l'autorise, si votre boîte mail a cette fonction, bloquez également son adresse mail. Je vous conseille aussi d'avertir vos amis de votre démarche, ou du moins tous les amis qui pourraient être en contact avec le pervers narcissique. Parce qu'il est possible qu'il contacte vos amis, vos proches ou votre famille pour essayer de vous influencer à revenir vers lui. Donc essayez d'avertir vos amis, dites-leur que vous êtes en train de couper les ponts avec cette personne, que cette personne ne vous veut pas du bien, que être avec elle n'est pas bon pour vous, que vous êtes en danger quand vous restez avec cette personne et que si ce sont vos amis, ils doivent comprendre ça et ne jamais vous inciter à revenir avec cette personne. Si c'est des vrais amis, s'ils sont là pour vous, s'ils sont bienveillants et tout, ils risquent de comprendre, à part s'ils sont aussi manipulés par le pervers narcissique. Donc dans ce cas, essayez d'être ferme avec vos amis quand ils essayent de vous influencer à revenir vers lui ou avec votre famille. Et s'ils sont vraiment trop lourds et que ça vous impacte trop émotionnellement, rien ne vous empêche de prendre vos distances avec ces personnes-là pendant un petit moment. Ça ne veut pas dire les bannir eux aussi, mais bon, mettre votre relation au calme, ne pas les contacter tout le temps pendant la période où vous êtes en train de vous écarter du pervers narcissique. Et si vous avez des enfants avec lui, ce que vous pouvez faire, c'est écourter le contact aux strictes pratiques. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va vous faire des reproches, vous accuser de vous comporter de cette manière, vous accuser de ne pas vouloir le bien-être de votre enfant, ou vous faire des mails de reproches, ou bref, voilà, chaque fois qu'il va essayer de vous pourrir votre journée avec des mails méchants qui ne servent à rien, ne répondez pas. Ne répondez pas à ces mails, répondez juste aux strictes pratiques, donc le côté organisationnel pour le partage de garde ou pour le partage des biens ou pour autre chose. Mais voilà, le strict pratique. Même si vous avez des enfants avec un pervers narcissique, rien ne vous oblige à communiquer avec lui lorsque sa communication est toxique. Ça ne va pas être bon pour vous et ça ne va pas être bon pour votre enfant non plus parce que votre enfant il va vous voir stressé à cause de ce type de communication. Donc c'est moins épanouissant pour lui de vous voir stressé en lisant les mails de papa ou de maman que s'il vous voit épanoui parce que vous répondez plus à ses mails, même s'il ne sait pas que c'est parce que vous ne répondez plus à ses mails. Au moins son quotidien sera plus heureux parce que l'enfant il va se construire surtout en vous prenant comme exemple. Donc s'il vous voit épanoui, heureux ou heureuse dans votre quotidien, il va plus retenir de ça, il va plus en prendre de la graine que s'il vous voit toujours angoissé en lien avec l'autre parent. Quatrièmement, clarifiez vos émotions. Parce que, ok, prendre sa distance avec lui physiquement, couper les contacts, c'est une chose indispensable pour le bannir et ça va vous laisser du temps pour clarifier vos émotions en lien avec le pervers narcissique. C'est-à-dire pour apaiser votre cœur et votre esprit en lien avec cette personne. Par exemple, les émotions qu'il est probable de ressentir, ça va être de la culpabilité, de la colère et de l'angoisse. La culpabilité, ce que je vous invite à faire, si vous vous sentez coupable vis-à-vis du pervers narcissique que vous êtes en train de bannir, c'est réfléchissez intelligemment à la situation. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, si vous voulez le rendre heureux, si vous voulez ne pas le rendre malheureux, vous voyez s'il y a une possibilité de le rendre heureux vraiment. Si votre seule possibilité de le rendre heureux, ou de la rendre heureuse, si c'est une femme perverse narcissique, si votre seule possibilité de rendre cette personne heureuse, ça va être de vous plier à tous ses désirs et à ses exigences qui ne sont pas bonnes pour vous, ça veut dire que vous pouvez agir juste dans le présent. C'est-à-dire juste rendre heureux cette personne dans le présent, ou du moins l'amener à être plutôt sympathique, ou ne pas agir de sorte à ce que l'autre se mette en colère, en gros. Si votre seule option avec un pervers narcissique pour faire en sorte qu'il vous ait plutôt à la bonne, et encore ça marche pas souvent d'ailleurs, c'est de faire tout ce qu'il veut. Et à partir de la seconde où vous vous arrêtez de faire tout ce qu'il veut, eh bien il pète un câble de nouveau. Donc votre seul moyen, c'est de toujours, continuellement, sans aucun répit, vous plier à toutes ces exigences. Et quand il a envie de vous embrouiller sans raison, il le fait. Du coup, essayez de le rendre heureux intelligemment si c'est possible, s'il existe un moyen de le faire qui n'implique pas de sacrifier votre vie. Je ne crois pas qu'il en existe, donc il n'y a plus de culpabilité à avoir. Le problème, c'est pas que vous le rendez malheureux. Le problème, c'est que vous n'êtes pas doté des capacités nécessaires pour rendre un pervers narcissique heureux, tout simplement. Donc si vous n'arrivez pas à le rendre heureux, c'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne qui n'utilise pas sa responsabilité de rendre l'autre heureux. C'est juste que vous n'avez pas cette responsabilité parce que vous n'en avez pas le pouvoir, donc vous êtes libre. Si vous angoissez en lien avec le pervers narcissique, sécurisez-vous. Par sécurisez-vous, j'entends que s'il contacte vos amis et que vos amis vous disent qu'ils l'ont contacté et bien que ça vous fout en rogne parce qu'il n'a pas à contacter vos amis, contactez vos amis et dites-leur de ne plus lui parler. Voilà, demandez-leur gentiment. Si il vient à votre domicile pour vous mettre la pression et vous harceler,
appelez la police, comme ça il ne le fera plus. Il va voir que vous appelez la police quand il fait ça. S'il crève les pneus de votre voiture, mettez votre voiture dans un garage ou garez-la ailleurs. S'il abîme votre boîte aux lettres, eh bien, achetez une nouvelle boîte aux lettres ou changez les serrures des clés qu'il peut encore avoir en lien avec vous. Voilà, chaque fois qu'il utilise un terrain pour vous nuire, sécurisez ce terrain et avec le temps, au fur et à mesure du temps, il va lui rester de moins en moins d'options pour vous nuire parce que chaque option utilisée sera sécurisée par la suite. Et si vous êtes trop en colère contre lui, je vous invite à regarder mes vidéos sur la colère. Je ne vais pas en parler dans celle-ci parce que c'est assez long, mais j'ai fait plein de vidéos où je détaille le processus de la colère. Donc si vous tapez Stan Carré colère dans le moteur de recherche de YouTube, vous allez trouver plein de clés pour ne plus être en colère contre lui, tout en vous protégeant de lui. Ça, c'est important. Et la cinquième et dernière clé que je veux vous donner, ça résume un peu le tout, mais c'est ne plus jamais lui répondre. Jusqu'à épuisement. Il n'y a pas de date limite de cette technique. Le pervers narcissique, chaque fois qu'il va essayer de vous contacter, c'est pour vous vampiriser votre énergie. Il n'y a pas d'autre intérêt que ça dans ces messages. Si vous les regardez avec ce regard et que vous vous dites « Ok, est-ce que ce message qu'il m'envoie, ça a un intérêt pour vampiriser mon énergie? Est-ce que c'est un message vampirique? Est-ce que ça a une utilité comme message ?» Vous verrez que ce message n'a pas d'autre utilité que pour lui de vous vampiriser votre énergie. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de ne plus lui répondre. Dans le cas où vous souhaitez le bannir, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le bannir si vous ne voulez pas. Mais ce conseil s'applique aux personnes qui souhaitent bannir un pervers narcissique. Si c'est le cas, ne lui répondez plus jamais. Et vous pouvez le laisser vous écrire jusqu'à épuisement. Croyez-moi, plutôt que lui donner du grain à son moulin en lui répondant, il n'existe pas de bonne manière de lui répondre. Il y a beaucoup de gens qui me contactent en consultation et qui me disent « Stan, j'aimerais que le pervers narcissique il arrête de me contacter, mais comment lui faire comprendre? Quelle est la bonne manière pour lui parler? Comment lui parler pour qu'il arrête d'être méchant ?» Et je leur dis en fait, il n'existe pas de bonne manière pour ça, parce que tout contact avec un pervers narcissique est toxique. C'est pour ça que vous vous évertuez dans vos pensées à chercher la bonne manière de le contacter, la bonne manière de lui faire comprendre les choses et que vous n'y arrivez pas. C'est parce que cette bonne manière n'existe pas. Vous n'êtes pas défaillant lorsque vous n'arrivez pas à trouver la bonne manière. C'est juste qu'il n'y a pas de bonne manière et que le problème, c'est que vous la cherchiez. La meilleure manière de ne pas être en conflit avec un pervers narcissique, c'est de ne pas parler à ce pervers narcissique. Donc je vous invite vraiment à faire un silence radio sans prescription biennale. Il ne s'arrête pas, ce silence radio, il continue toute votre vie, jusqu'à la mort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Pas dans le sens où vous voulez vous venger de lui, c'est pas pour ça que je dis ça. Je dis ça parce que toute communication avec lui est toxique pour vous. Donc, à moins que vous souhaitiez avoir des communications toxiques, eh bien, si vous ne souhaitez pas en avoir, il n'y a pas de communication du tout, en fait. L'intérêt de bannir un pervers narcissique, c'est simplement de pouvoir prendre du temps pour vous et de vous reconstruire, de prendre du temps au calme, d'apprendre à redécouvrir votre vie lorsqu'il n'y a pas un tyran qui vous dicte ce que vous devez faire et d'apprendre à kiffer votre vie peu à peu. Si ces conseils vous ont plu, vous pouvez les retrouver ainsi que beaucoup d'autres dans mon livre Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire, qui est disponible sur Amazon, il y a le lien dans la description, et il est aussi disponible dans les Fnac ou dans les autres librairies, soit il est chez votre libraire, soit vous pouvez le commander. Et voilà, c'est vraiment un guide pratique qui est conçu pour vous aider à vous dépêtrer dans votre relation avec un pervers narcissique, à toutes les étapes de la relation. Donc le livre, il est fait à 50% de clés de compréhension où je vous explique son fonctionnement et où ça vous permet de prendre des choix juste après. Et 50%, c'est des techniques pratiques à appliquer pour fuir, pour le contrer, pour contrer sa manipulation. Donc voilà, c'est 50-50, compréhension, exercice pratique. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne les amis et sachez que je suis dispo pour des consultations de coaching en développement personnel pour vous aider à clarifier vos émotions et à vous défaire de l'emprise. Il y a le lien pour me contacter aussi dans la description, je consulte juste à distance par Skype, par téléphone ou par Messenger. Moi je vous souhaite une bonne journée, je vous dis ayez confiance en vous et vous avez le droit de vivre libre, vous avez le droit, c'est à vous de prendre ce droit. Au revoir.